que le gouvernement des Mollahs, il est en train de vaciller à l'heure actuelle. Je sais pas si À l'heure si t'as actuelle, compris. les États-Unis comptent attaquer l'Iran cette nuit. La Russie compte envoyer de l'aide, des missiles balistiques à l'Iran Exactement. sur le champ, là. Oui, ça pue du cul, mon pote. On est en Hum, direct, hum, là. hum. Hein. Euh, Exactement. c'est fini. Tiens, en une photo, c'est fini. C'est Hum, fini. C'est terminé. L'Iran, c'est fini. Juste avec cette photo, cette wokiste sans son hijab, c'est fini. C'est terminé. hum, hum, Terminares. hum, hum. Allez, ouais. Ouais, frérot, ouais, ouais. Qu'est-ce que t'en penses de tout Bassem, ça? je je, vais, je... C'est pour ça qu'il s'est lâché, Trump. La vie de ma mère, il savait. Poutine, il lui a dit. Quand je te dis, c'est des potes, ils parlent ensemble. exactement, Bassem. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train d'assister à vraiment un partage des différents empires dans le monde, hein, que ce soit les Fais-nous! Chinois, les Américains. Mon ami, c'est bien, tu vas nous faire un petit résumé de tout ça, mais là, on est en direct de Téhéran, là, on est en Iran. On est en direct, bien sûr. Les Américains, ils sont super contents. Ils ont réussi, les services secrets ont réussi. Donc, Le régime vacille. Ils vont envoyer un missile, ils vont éliminer tous les mots là, c'est fini. Et demain, c'est un président, pion des Américains qui sera mis là. Très bien. Et les Américains, ils auront enfin quoi? ouais, Alors, oui, ils ont récupéré ce qu'ils ont récupéré, donc le voilà. Et je vais Groenland. te dire, et si tu me le permets, frérot, et puis j'aimerais que tu nous fasses un, tu vas nous faire un petit résumé de Mhm, ça. Mais tu es au courant que tout ce que fait les États-Unis, mhm. en, à aucun moment c'est stratégique. Ça va finir par se retourner sur eux. Comme on dit, Exactement. quand un Merci, frère. empire vacille, il s'attaque à tout, à toutes ses faiblesses. C'est la Chine qui va attaquer les Riens chez eux. Écoute bien. Attention à mon esta. Il n'y a rien, j'ai rien dit. Je dis rien. C'est une théorie. Je dis rien. Bon, bon. C'est vrai qu'il y a Maroc, Brésil, Atlanta, la vie de ma mère, Argentine, Algérie, à San Francisco, Rouya. C'est pas grave. Mais vous n'aurez Après, pas. C'est pas grave. Je regarderai à la télé. C'est pas grave. Tout ce que les ils font, c'est simplement pour leur usage personnel. on est Ce que d'accord. Trump, américain, ce que Trump fait, c'est un patriot act. Son économie, son empire a vacillé. L'empire américain, Exactement. l'impérialisme américain a vacillé. Et ça, c'est un historien qui le disait. Atatürk l'a montré en Turquie. Quand un empire vacille, on en extrait un pays. C'est Exactement. à peu près ce qui est arrivé à la France lors de la décolonisation. Hum, hum, On, hum, hum, hum. alors, on extirpe un pays pour le rendre plus fort. Exactement. Les Américains, leur pétrole, ils en ont pour 7 ans. Les Exactement. Américains sont les plus grands producteurs de pétrole. Oui, d'accord. Hum, 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 hum. 19 millions de barils par jour, production américaine. Consommation américaine, 20 millions de barils par jour. Exactement. Bah, c'est تاكل ما يدور في السلام. tout empire Mais qui vacille devient agressif. On l'a connu dans l'histoire avec l'Empire romain, avec l'Empire ottoman, avec tout empire. Tout empire qui vacille devient agressif. Ça, c'est connu. تاكل ما يدور في Après, pour en السلام. revenir au niveau des régimes des Mollahs, Bassem, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Là-bas, ça vacille, mais ça va être très compliqué pour que ça tombe. on voit à peu près les feux, les manifestations. Est-ce que pour toi, c'est bon que le régime tombe? Non, mais attends, tu me parles des gardiens de la révolution. D'accord. Je suis d'accord. Tout ce que tu dis, quand tu dis ça va être très compliqué, c'est vrai. L'Iran est une forteresse imprenable Exactement. militairement. Géographiquement comme politiquement, ouais, Exactement. c'est très, très, Coupe le son, Aïchik, frérot. De la... Merci. Euh, euh, je vais te dire pourquoi c'est très intéressant. Militairement, l'Iran est un pays imprenable. Tu peux envoyer, c'est pas possible de la prendre. Comment est-ce qu'il faut la prendre? De cette façon. Il faut la prendre exactement. de cette façon.
par le La peuple. déstabilisation politique. Tout à fait. Exactement. C'est la seule chose qu'on pouvait faire. Penses-tu que si les Américains pouvaient, ne se seront pas pris la tête à retourner un peuple, ils seront venus, ils ont appuyé sur un bouton. Alors attends, on a un Iranien en direct, extraordinaire. Allô, Salem. Allô, salam alaikum. Tu vas bien, Alaikum Bassem? salam. Ça va les baisses? Ça va? Tu vas bien? Bien. Ça va, tranquille. Iranien? Ouais, ça va. Ouais, je suis iranien. Iranien d'où? Je suis du sud de la France. Mais j'ai beaucoup de familles en Iran. Tu parles le farsi? Oui, je parle farsi. Vas-y, je t'écoute. Dis-moi, je suis en direct à la Ah. radio. Alors, radio Bassem, il vient me probasser. Ouais, je t'ai pas celui qui fait de la bouffe à New Delhi, là, qui donne aux gens, il la met dans une fleur, là, tu me dis, il parle farsi pour de vrai ou pas, là? Ouais. D'accord, ok. Ouais. Bon, d'accord. Tu veux qu'on parle de l'Iran? Tu fêtes le Mouloud? Non. Non, Ben, tranquille. moi, j'aimerais savoir, t'en penses quoi de la situation en Iran? La jeunesse iranienne, elle en a marre. T'es d'accord avec moi ou pas? Ça dépend. Hein. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi, personnellement. C'est vrai? Ouais. Moi, je dirais que c'est 50-50. si tu veux mon Pourquoi avis. ça? Toi, t'es iranien. Dis-moi ce que t'en penses de tout ça. Est-ce que c'est bon? Non, moi, je pense pas. Il y a toujours une grande partie. Il y a les conservateurs. Ça tient toujours le pouvoir. Il y a une jeunesse qui a toujours envie d'être conservateur et qui est alliée avec l'idéologie de la révolution islamique. Personnellement, Très moi, bien. je vois pas Très vraiment. bien. Très bien. Alors, toi, par exemple, en tant qu'Iranien, frérot, Oui, dis-moi. est-ce que Ouais. t'es plus dans ce move-là, toi? T'es plus un jeune Oui. Iranien qui reste attaché aux valeurs et aux principes? Bah moi, oui. Par exemple, j'ai des parents traditionnalistes et tout, mais après, je suis un peu ouvert aux avis de tout le monde. Je suis pas comme les extrémistes comme certains qui font du sectarisme pur et dur. Je reste un peu ouvert pour rester au dialogue. Est-ce que tu vas souvent en Iran? Oui, je suis allé, moi, la dernière fois que j'étais allé, c'était juste avant la guerre. Début juin, je suis parti, et franchement, à ce moment-là, c'était vraiment calme. Début juin, c'était 2 semaines avant la guerre des 12 jours, Pour aller et à je suis allé voir la Téhéran famille. du sud de la France, tu passes par où? Tu fais escale obligatoire? Allemagne ou Turquie. Allemagne ou Turquie. Allemagne ou Turquie, d'accord. C'est vrai que l'Allemagne ont des accords avec l'Iran, les Turcs aussi Oui. avec l'Iran. En fait, D'accord. je t'explique. Ouais. Je passe par Francfort, Berlin, Istanbul, Hein? et ensuite, t'as 2 avions, quoi. Très intéressant. Frérot, t'es iranien, tu as quel âge? J'ai 23 ans, moi. Très Moi, bien. je suis jeune. Où en est le service militaire? T'as le passeport iranien, toi? Moi, j'ai le passeport. Mais il faut que tu saches qu'en Iran, le passeport, tu peux l'avoir pour les binationaux. T'as le service militaire, il le demande pour tous les garçons à partir de 18 ans. Mais pour les personnes qui vivent en Europe, ils peuvent l'acheter. En gros, t'es excepté à un certain montant. Et les personnes qui le font là-bas, généralement, ils peuvent le faire. C'est 2 ans et tout. Ça dure 2 ans, le service militaire. Donc, le passeport, toi, tu l'as acheté ou tu l'as eu? Non, moi, je l'ai depuis tout petit. Mais le service militaire, tu peux l'acheter pour être accepté de le faire, de le pratiquer, en gros. Et tes parents, ils font quoi en France? Est-ce que t'es un partisan, toi? Partisan c'est-à-dire ligne dure, selon toi? Il fait quoi ton Partisan père en France? Il fait quoi? Toi, tu fais quoi ici? Mon père, Toi, bah, t'es moi, un partisan. L'armée d'Ispahan, c'est vous. Toi, l'armée d'Ispahan? t'es jeune, tu vas marcher avec lui, toi. Non, frérot, il fait quoi ton père ici? Il fait Non, quoi? non. Voilà. Là, mais Bon, vas-y, l'Iranien. Donc toi, t'as 23 ans et en fait, ça fait flipper. Vu que t'as 23 ans, Oh. t'es un Iranien pur et dur. Et tu souhaites pas la Ouais. révolution, toi. Toi, t'es quelqu'un qui reste avec les valeurs. Très bien, wallah, bien. Attention, les Iraniens, vous avez une grande histoire, hein, frérot. Hein. Très, très oui, grande c'est vrai, mais histoire, après, hein. Alors, En fait- reste avec moi, l'Iranien. Déclaration récente. Déclaration récente, extraordinaire de J.D. Vance. Iran, des citoyens au nom du président Trump à des rues. Les États-Unis participeront-ils à d'éventuelles frappes? En avant, Guingamp. From the U.S. and Israel, naming street in the city after Allô, President Trump. tu m'entends? Attends, frérot, je There is t'écoute. an opportunity here that Ouais. may not come again. Will the United States sensed by the citizens of Iran? And if Israel decides to strike again the nuclear sites in Iran, is the U.S. expected to take part?
Well, look, we certainly stand by anybody who's engaged in peaceful protest, anybody who's trying to exert their rights for free association and to have their voices heard. Obviously, the Iranian regime has a lot of problems. And as the President of the United States has said, the smartest thing for them to have done, it was true 2 months ago, it's true today, is for them to actually have a real negotiation with the United States about what we need to see when it comes to their nuclear program. I'll let the President speak to what we're going to do in the future, but we certainly stand with anybody across the world, including the Iranian people who are advocating for their rights. I'll take just a couple more questions. Pour ses droits. Begging for help from the US Putain and de... Israel. Qu'est-ce que t'en penses, l'Iranien, ce que font les États-Unis, toi? T'en penses quoi? Bah, en fait, tu vois, pour moi, je pense que c'est pas de la théorie politique, mais c'est de la réalité politique. Je pense pas que beaucoup de gens ils font des théories comme quoi les États-Unis vont bombarder l'Iran. Mais il faut pas oublier que la plus grande diaspora de iranienne, elle se trouve quand même chez le principal adversaire politique de l'Iran. Moi, je Depuis pense qu'il y aura rien. 80. Je pense que Oui. c'est du flanc absolu. Donc, toi, qu'est-ce qui te fait dire ça? Ukraine, l'Iran. Eh oui, Très oui. clair. L'Ukraine, oui, l'Ukraine, oui. Mais le reste, je pense que c'est du flanc. Tu vois, Mais- l'Iran, oui, les bien sûr, oui. États-Unis, je pense que c'est du flanc. C'est du flanc pour ça, là, parce que franchement, les voir attaquer l'Iran de face comme ça. Après- leur petit larbin, là. Après, Non, moi, je pense qu'il faut rester réaliste. Il n'y aura pas d'attaque bombardement des États-Unis sur l'Iran parce qu'il faut pas oublier qu'il y a une grande diaspora iranienne au sein des États-Unis. Et que même les royalistes iraniens qui sont pro-Trump, il reste quand même une partie nationaliste malgré qu'ils sont opposés au pouvoir actuel. mon ami, Et ils sont nostalgiques de- mon ami, on parle de 50 morts en Iran parmi les manifestants. 50 morts déjà. Est-ce que tu penses que les États-Unis auront besoin de frapper l'Iran? Non. Ils vont laisser Non. les gens se manger entre eux. Mais Maintenant, je vais te dire un truc, Bassem. les gardiens de la Révolution, ce qu'il a dit le frère juste avant vous, toi qui es iranien, qu'est-ce que tu connais des gardiens de la Révolution? Bah, moi, je vais te dire un truc. Le Sepa Pastaran, c'est une idéologie qui a été faite par l'imam Khomeini. À cette époque, c'était une organisation paramilitaire. C'était à la guerre contre Saddam Hussein. Et c'est vraiment une organisation qui est vraiment attachée à l'idéologie de la révolution islamique, où tous les chefs aérospatiaux. Il faut savoir que les gardiens de la révolution, ils ont beaucoup de secteurs. Je pense que je t'apprends rien. Ils contrôlent Tu sais ce 80% qu'il de va faire, l'économie. lui, là? Tu sais ce qu'il va faire, là? Tu sais ce qu'il est en train de faire, lui? Lui, celui que je suis en train de montrer. Il va jouer le rôle du parfait américain bubblegum et chewing-gum. Il va intervenir en Iran et tu vas l'entendre dire « Ah ouais, j'ai intervenu pour les civils. » Et on va tous l'applaudir. Oh là là, il a intervenu parce que je les pense que je suis gardiens pas de la très d'accord avec Révolution toi. tuaient les civils. Va savoir. Donc, Non, parce que Bassem, il faut que tu saches que les gardiens de la révolution, tu les vois pas dans la rue. ouais, je sais. Tu les vois pas dans la rue. En fait, il faut que tu saches qu'en Iran, il y a deux organisations. Tu as les Basij, c'est vraiment la version intérieure, c'est qui s'occupe de la sécurité intérieure. C'est souvent des jeunes personnes, des ruraux, quoi que ce soit, des personnes jeunes dans les 18-25 ans, qui vont s'investir pour défendre Non, mais, le territoire. Non, Le mais les territoire gens, national. non, mais les gens, je sais pas pourquoi je parle de guerre avec vous dans la rue. Massem, ils vont pas. Il y aura pas l'armée en Iran. Mais qui t'a dit qu'ils allaient envahir l'Iran? L'Iran, c'est une forteresse imprenable. Il faut la toucher soit par des frappes atomiques ou soit retourner son peuple. C'est tout. C'est tout. Qui vous a dit que les Iraniens vont aller là-bas? Non, on vous a pas dit ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est voilà. Maintenant, ce que j'ai peur, moi, qu'est-ce que t'en penses, toi, frérot, iranien, qui a un peu cette Ouais. doctrine-là? Frérot, Dis-moi. ouais, non. Toi, qui as cette doctrine-là, là, est-ce que tu penses que les gardiens de révolution, s'ils sont en danger, tentent l'impossible? Tu veux dire de faire un coup d'État contre le clergé? Absolument pas. Oui, ça déjà d'une. Est-ce que les Non, je gardiens vais de la t'expliquer pourquoi. Est-ce que les gardiens de la Révolution peuvent se retourner sur leur chef spirituel, ça déjà d'une? Et est-ce que, par mission, ils seront prêts à appuyer sur tous les boutons? Non, parce que déjà, le clergé, il est décidé par l'Assemblée des experts. Tu as le Conseil des gardiens de la Constitution. Et de deux, c'est le clergé qui donne des hiérarchies aux gardiens de la Révolution. Il ne faut pas oublier ça. Le clergé, il a beaucoup de pouvoir en Iran, mais il faut savoir qu'il peut être destitué. Ces pouvoirs sont, d'un point de vue extérieur, on a l'impression qu'ils sont très très puissants, mais il faut savoir que le clergé, il peut être Attends, à Samahani. destitué.
Ça veut dire que Khomeini, il peut être Oui, l'ayatollah destitué. Khamenei. Oui, il faut savoir que Khamenei, il y a 88 religieux qui désignent au pouvoir, et t'as 6 juristes et 6 religieux qui ont décidé. Très bien, très bien, très bien. Il faut savoir que J'en suis sûr que Khamenei ne Mossad, détient pas il le est dedans. pouvoir en Iran. Hein? Et Khamenei ne détient pas le pouvoir en Iran. Il faut savoir que c'est 6 juristes et 6 religieux qui nomment le clergé. Et le clergé, il a avis, mais si du jour au lendemain, les 6 juristes et les 6 religieux ne sont pas contents de son mandat, ils peuvent le virer. Et il faut savoir que Khamenei, apparemment, a été président. Ça veut dire qu'en fait, vous le voyez juste en guide spirituel. Il a, pour le monde chiite ou quoi que ce soit, il est considéré comme un savant religieux. Et tu Pour le toi? côté oui, moi, oui, vu que je suis. Moi, il n'y a pas de souci. Oh, Mais aucun moi, après, problème, moi, après, le sujet, je parle pas vraiment de religion. Hein? Après, moi, le sujet, je parle pas de religion. Non, Moi, tranquille, je sais comment ça se passe. non, on parle pas de Dans le religion, monde politique. frérot. Ouais. C'est pas moi qui rentre comme une limace. Non, on va pas parler de religion. On n'a rien à Non, voir. après, moi, je vais On n'a rien à t'expliquer un voir. truc. Non. Non, je vais t'expliquer un truc de la constitution iranienne. Dans le système iranien, il faut savoir, comme je t'ai dit, comme l'imam Khomeini il avait fait la révolution en 1979, ça a été le premier guide de la révolution, parce qu'il est le fondateur de ce système politique, qui est la République islamique. Il faut savoir que ce système il a été voté par référendum en avril 1979. Il avait au moins 95% de votes. Il faut savoir que ce système, il a été venu par un référendum à cette époque pour instaurer ce système politique. Quand Khomeini il est décédé 10 ans après, c'est Khamenei qui a décidé d'être sélectionné par les juristes. Okay, D'ailleurs, on voit une vidéo de lui. Merci pour toutes ces infos. On va laisser réagir le frère. Le frérot, qui était avec moi le premier. Penses-tu que le régime des mollahs, les gardiens de la révolution, va tomber? Moi, de mon côté? Non, je parle au premier frère. Ah Toi, l'Iranien, ouais, je voulais juste te poser une question. Tu fais comment, la salade? Bref, frérot, le premier, vas-y, si tu peux répondre à Chic. Non, c'est puissant. Le régime des Mollahs, il est puissant, franchement. Et je pense pas qu'ils peuvent s'effondrer. Tu penses pas qu'ils peuvent tomber, toi? Non. D'accord. Regarde, c'est puissant, franchement. Eh ben voilà, regarde. Mais moi, je voulais savoir, je voulais poser. Tu peux nous poser une question. Je voulais savoir. Le président, tout ça, là, qu'est-ce qu'il fait dedans, là? Non, les gars, les Iraniens, arrêtez de casser les je taquine. C'est bon, ça va. Ouais, bon, d'accord. Vas-y, frérot, je t'écoute. Moi, je voulais savoir, le président dans tout ça, le président de la République, là, il sert à quoi, lui, en fait? Ouais. Si c'est le guide suprême qui prend toutes les décisions. Iranien. Oui, dis-moi. Il sert à quoi, le président de la République? Le président, comme je t'ai dit, il a 2 partis politiques en Iran. Il est actuellement dans le camp des réformateurs. Il s'occupe de la politique sociale et culturelle du pays, intérieur. C'est celui qui est là actuellement. Ça a été un président qui a été réformateur. Les gens, ils ont beaucoup d'attentes et nous ont voté pour lui dans le but d'essayer de négocier avec les États-Unis sur l'accord nucléaire. Sauf que le clergé ne veut vraiment pas négocier. Il est vraiment contre l'Amérique. S'il y a des Iraniens qui veulent réagir dans cette radio, vous envoyez vos numéros directement. Tu appelles le clergé, toi? Enfin, le clergé, on peut dire l'ayatollah ou. Je vois ce que tu veux dire, moi, quand tu dis le clergé. Parce qu'il faut pas oublier qu'il a un rôle politique et religieux. C'est pas pareil que les autres pays. Ok, donc le guide spirituel, est-ce qu'il a un rôle politique? Dans la négociation politique, oui, bien sûr. C'est lui qui donne les chefs d'état-major, c'est lui qui gère l'armée, et il a le pouvoir politique, il a le pouvoir religieux au sein même de l'État iranien. Les Iraniens, vous appelez le standard, vous laissez votre dernier numéro qui se finit par quoi? Écrivez dans la roue votre numéro, il se finit par quoi pour que le standard, la régie peuvent vous faire passer. Frérot, que penses-tu de tous ces jeunes, toi qui es iranien, qui as 23 ans en plus, que penses-tu de tous ces jeunes dans la rue? Est-ce que tu peux les comprendre? Parce que toi, finalement, même si tu vas en Iran, ainsi de suite, tu vis pas là-bas. Ça a été quoi ton expérience quand tu es parti, toi qui es du sud de la France, ainsi de suite? Est-ce que tu peux nous expliquer réellement, est-ce qu'il y a eu un choc? En fait, le problème, c'est qu'à la base, on parlait de
de révolter contre la vie chère, les sanctions économiques, etc., etc. Mais d'un jour au lendemain, d'un jour au lendemain, ils sont partis dans des idéologies un peu extrêmes, etc. Et je trouve pas que c'est une bonne chose d'aller venir casser et tout, parce que il y a des vidéos où on les voit jeter des grains de riz, etc., alors qu'ils se plaignent de la pauvreté. Et il y a des choses qui n'ont pas de sens. D'accord. Donc, tout le temps, tu dis Leurs qu'il y a des... revendications, certains ils sont vraiment dans un but de vraiment déstabiliser le pays, selon moi. Pas tous. Après, moi, il faut écouter plutôt les manifestants, par exemple les bazaris ou les personnes qui se plaignent de la situation économique. C'est totalement légitime. Aujourd'hui, Alors, il y en a un, il la a situation dit économique. je suis parti en Pour la Iran. situation économique, je comprends. Ouais. Il y en a un, il a dit je suis parti en Iran, les femmes sont libres. Wallah, wallah, c'est des mythos. Est-ce C'est que totalement vrai? vrai. Ouais. C'est totalement. Moi, aujourd'hui, là, il faut savoir qu'en Iran, il y avait une politique qui s'appelle le Gashte el-Shot, c'était la police des mœurs. Et avec ce qui s'est passé en 2022 avec le mouvement de Femmes Vie Liberté, Marsani, ils ont décidé de vraiment laisser la police, de vraiment abolir cette loi-là. Pas vraiment abolir, mais de laisser plus les femmes tranquilles, etc., etc. L'Iranien, le premier, là, il est avec moi ou pas en haut, là? Il nous entend, il nous entend pas. Moi, je suis... Ah non, c'est pas toi, Allô. c'est le frère. Reste avec moi, le frère. Alors là, on a un franco-iranien qui est établi à Londres. C'est ça ou pas, frérot? Exactement, oui, hello, bonsoir. Bonsoir, sois le en bienvenu, fait, je suis frérot. Et je pense que tu es bien placé pour nous parler de cette situation. Tu as quel âge? Tu fais quoi à Londres? 24 ans, et